Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler de la bénédiction de Shehehianu. Cette bénédiction, c'est une bénédiction que l'on fait quand on arrive à une nouvelle fête, quand on va manger un nouveau fruit de saison, quand on retrouve un ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. C'est une bracha extraordinaire qui nous a permis de vivre et d'atteindre ce moment. Cette bracha, cette bénédiction, on pourrait dire qu'elle est particulièrement adéquate pour le jour de Rosh Hashanah. Eh oui, nous sommes arrivés à Rosh Hashanah, Shehehianu, qui nous a permis de vivre et d'atteindre ce moment. Mais évidemment, comme pour chaque fête, le Shehehianu porte sur la fête et pas sur quelque chose de particulier. Oui, il y a une bénédiction de Shehehianu sur la mitzvah du shofar que l'on fera le matin, puisqu'on sonne le matin de Rosh Hashanah, on sonne le shofar. Et donc là, c'est une nouvelle mitzvah qui vient d'année en année, et comme pour toute mitzvah qui vient d'année en année, on fait la bénédiction de Shehehianu avant de la réaliser. Mais à part cela, il y a la bénédiction de Shehehianu sur le jour. Et quand les dames allument leur lumière en l'honneur du jour de fête, comme on le fait pour le Shabbat, on allume aussi des lumières en l'honneur du jour de fête, eh bien, il y a un débat à savoir est-ce qu'elles font Shehehianu à ce moment-là. Beaucoup de femmes le font. Dans la tradition ashkénaze, c'est classique. Dans la tradition séfarade, c'est plus discuté. Et en général, dans la tradition séfarade, on considère qu'elle ne doit pas faire Shehehianu au moment de l'allumage. Pourquoi ? Mais parce que quand on va faire le kidouche après, en général, le classique, c'est le mari qui va faire le kidouche, eh bien, il va faire la bénédiction de Shehehianu. Et ce Shehehianu, c'est le même, puisque c'est le Shehehianu qui porte sur le jour de fête. D'ailleurs, si une personne est célibataire et qui va être seule, eh bien, s'il a fait Shehehianu au moment de l'allumage, parce qu'on est seul, on allume ses lumières, eh bien, il n'a pas été invité, eh bien, il ne fera pas Shehehianu dans le kidouche, bien évidemment. Ou alors, il ne fera pas Shehehianu, ce qui est conseillé dans la tradition séfarade, de ne pas faire Shehehianu au moment de l'allumage, pour réserver ce Shehehianu au moment du kidouche. D'ailleurs, cette bénédiction de Shehehianu, si on a oublié de la faire au moment du kidouche du soir, on pourra le faire le kidouche du midi, parce que le kidouche du midi, on ne fait pas la bénédiction de Shehehianu. Non, d'une façon générale, non, puisqu'on l'a fait la veille. Mais si on a oublié de la faire la veille, eh bien, on pourra le faire dans le cadre du kidouche du midi. Et si on ne l'a pas fait dans le cadre du kidouche du midi, on pourra faire cette bénédiction de Shehehianu à un moment dans la journée, on dirait même dans le marché. C'est pas un jour de marché, on va dire. Mais même si on n'est pas dans les conditions du moment de kidouche, parce que c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire pour faire cette bénédiction de Shehehianu, de le faire au moment d'un allumage des lumières en l'honneur du jour de fête, ou au moment du kidouche. On pourrait faire complètement déconnecté de ça. D'ailleurs, le jour de Kippour, le soir de Kippour, remarquez, on fait la bénédiction de Shehehianu. Alors, entre le Kol Nidré et le début de la prière d'Arvit, il n'y a pas de verre, il n'y a pas d'allumage à ce moment-là, et on fait Shehehianu, parce que le Shehehianu porte sur le jour. Alors c'est vrai que dans la fête de Hanouka, si on a oublié de faire Shehehianu au premier allumage, on réservera la bénédiction de Shehehianu à l'allumage au lendemain, mais on ne fait pas le Shehehianu à n'importe quel moment de la journée, mais au moment où on fait la mitzvah, parce que c'est la fête de Hanouka, qui est une fête qui est liée avec une mitzvah spécifique et qui n'est pas un jour de fête au même titre que Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah ou Shavuot. Et donc, on se rend compte que les lois sur ce Shehehianu sont pas si simples que cela, et elles nécessitent de la finesse, de la précision et de la connaissance pour savoir quand dire, quand ne pas dire, parce que il est aussi important de faire une bénédiction quand il faut le faire, et très grave si on fait une bénédiction alors qu'on ne devrait pas la faire ou qu'on ne la fait pas dans les bonnes conditions. Excellente journée.